j'oublie. C'est la deuxième fois que j'oublie d'enregistrer. Euh, Qu'est-ce que je disais? Je disais que Il y a plusieurs techniques. oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de techniques. La pleine conscience en étant une qui est très populaire ces années-ci. Mhm. Il y a les techniques de base qu'on va regarder ensemble. Euh, mais surtout, ce qui est le plus grand joyau, c'est de savoir pourquoi on médite. Il y a plusieurs techniques et elles ont tous toute leur place. Ce n'est pas que c'est pas la technique qui fait la méditation, c'est la place où on repose en nous-mêmes quand on médite. Et euh, c'est l'offrande, je dirais, que moi j'ai reçue dans ma vie parce que j'ai vécu avec un sage pendant longtemps. Puis il a beaucoup démystifié la méditation pour moi. Et quand j'ai commencé à méditer il y a de nombreuses années, j'avais 17 ans, et pour quelques raisons, moi, la méditation, c'était attirant. Et, euh, et pendant quelques années, j'ai médité et pour moi, pour quelques raisons, c'était facile de fermer mes yeux et d'aller en méditation, mais je ne savais pas ce qui se passait après que je fermais mes yeux. Tu sais, c'est quand je savais que je pouvais facilement fermer mes yeux, mais qu'est-ce qui se passe après qu'on ferme nos yeux? Quel, où doit-on poser l'attention? Et alors, si la méditation, je sais par exemple, Nathalie, je regardais ton site web, j'ai vu un peu ce que tu faisais, c'est vraiment beau et très, très bien articulé. Et euh, alors, je pensais à, à- à ton milieu de travail, du moins, et je me disais, oui, on peut aussi décrire la méditation en donnant plein d'avantages à méditer, tu sais, dans le sens qu'aujourd'hui, Mhm, les gens mhm. méditent pour toutes sortes de choses. Alors, on peut méditer pour être en santé, on peut méditer pour être plus heureux, pour être plus calme, pour être plus... euh, on, on peut en ajouter, trouver un compagnon. On peut mettre toutes les raisons du monde pour nous inspirer, comme un effet de la méditation. Mais si le- ça, ce sont tous ce que je dirais des effets secondaires. Ça vient avec le fait de méditer. Effectivement, on acquiert plus d'énergie. Et parce qu'on a plus d'énergie, mais on est plus attirant, et on est plus en santé, on est plus capable de faire face aux épreuves de nos vies, aux joies de nos vies. Et ça, c'est très évident. Par contre, euh, la, le- la raison pour laquelle les sages ont médité, euh, c'était vraiment pour se connaître soi-même. Alors, pour se rencontrer en essence. Et ça, si on passe à côté de ça, bien, notre méditation, elle va rester toujours un peu fonctionnelle. Tu sais, elle nous amènera pas à la maison, euh, home, nous amener vraiment au cœur de nous-mêmes. Et cette rencontre-là, elle est, elle est vaste comme le ciel, tu sais, dans le sens que c'est pour ça que euh, on ne se tanne jamais. On n'est jamais ennuyé du fait de fermer ses yeux parce que euh, cette rencontre-là, c'est comme quand on a un compagnon ou une compagne ou quelqu'un avec qui on est, euh, on se rend compte que dans la rencontre, ça s'approfondit parce qu'on s'est rencontrés, puis on s'est rencontrés encore et encore. Alors, la rencontre avec nous-mêmes, c'est la même chose. C'est à chaque fois qu'on ferme les yeux, bien, qui est-ce qu'on retrouve? C'est moi. Alors, les techniques qu'on utilise, elles sont là pour enlever le mirage ou le barrage qui fait que quand on ferme nos yeux, euh, et c'est ça qu'on va regarder ensemble au cours des semaines, qu'est-ce qui se passe quand on ferme nos yeux? Et alors, c'est ça, on ferme les yeux, puis qui on rencontre, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes dans le sens que euh, quand on se lève le matin, on pense souvent, on, combien de fois dans nos vies pensons-nous que quand on se lève le matin,
Ça prend un quart de seconde et toute la nature de nos identifications se rassemble. Ça veut dire, je me lève pour un quart de seconde ou deux, je ne suis personne. Je pense pas, je suis Andrea, canadienne, qui vit en Inde, avec tous mes qualificatifs. C'est pas ça qui vient. Je suis juste l'espace, je suis libre dans cet instant. Mais rapidement, c'est ça, tout ça ça se rassemble. Puis là, sans même que je l'ai réalisé, mais là, je pense, ça, c'est moi. C'est ce visage-là, ce corps-là, cette pensée-là, tout ce que j'appelle moi se rassemble. Et quand est-ce qu'on questionne ça? Est-ce qu'on questionne vraiment que cet amalgame de conditionnement et de caractéristiques, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est ça, moi? Et alors, quand on ferme nos yeux, doucement, on commence à rencontrer cet être qui a toujours été là. Et je ne sais pas si vous pouvez relationner avec ce que je vais dire, mais si vous pensez à vous-même quand vous aviez 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a souvent le sentiment que cette personne qu'on rencontre dans la mémoire, elle a pas changé. Tu sais, que moi, quand j'avais 5 ans, quand je pense à moi, j'étais le même être. J'ai le même sentiment. Bien sûr, les expériences de vie ont changé avec le temps, mais moi, à l'intérieur, j'étais toujours la même. J'étais sans âge. Et alors ça, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est en essence. Alors, quand on ferme nos yeux, et c'est cet être-là qui se révèle à nous. C'est ce qu'on est qui se révèle à nous. Notre essence se révèle. Et alors, est-ce que vous pouvez relationner avec ce que je dis? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Oui. Oui, oui. Ouais. Et alors, c'est probablement pas la première fois que vous entendez ces mots-là, mais qu'est-ce qui fait que cette découverte-là, cette rencontre qu'on fait encore et encore, elle est toujours nouvelle et elle est toujours renouvelée. Tu sais. Alors, dans ce sens-là, il n'y a pas d'ennui dans la rencontre avec nous-mêmes. Et une des choses que, avant qu'on avant d'entrer dans la méditation, une des choses qu'on peut regarder, est-ce que vous êtes familière avec les états de conscience? Euh, une des choses de base dans la pratique de la méditation, c'est de comprendre les différents états de conscience. On a 3 états de base en tant qu'être humain. On a l'état de veille, qui est l'état dans lequel on est présentement. Mhm. Peut-être Mhm. changeant doucement, mais en tout cas, quand on est éveillé puis qu'on vit, c'est l'état de veille. Ensuite, l'état de veille, ça change tout le temps et on s'identifie avec cet état-là très, très facilement. Il y a l'état du rêve qui, aussi dans le rêve, on se prend vraiment pour une personne. Tu sais? C'est comme, on a toutes sortes d'expériences et on, on repose dans le rêve de la même façon qu'on repose dans l'état de veille. C'est pour ça que des fois, on décrit l'expérience humaine comme un grand rêve, parce que c'est pas si différent que l'état du rêve que quand on se couche le soir puis qu'on se met à rêver. Et le troisième état qu'on visite, c'est l'état du sommeil profond. Et dans cet état-là, on est toujours le même encore. L'être inchangé, il est toujours là, même quand l'état de veille apparaît, même quand le sommeil, l'état du rêve est là, même quand le sommeil est là, on est toujours, on est toujours les mêmes. Alors, quel est l'état de la méditation? On appelle ça le quatrième état. C'est l'état de Turiya. C'est un autre état. C'est pour ça que quand on médite, on ne dort pas. Vous allez vous rendre compte que des fois, on ferme les yeux, puis
on ne sait pas où on était, on ne sait pas combien de temps il a passé, mais la plus grande ressemblance pour l'être humain, c'est le sommeil profond. Quand on médite, on pourrait dire c'est très proche du sommeil profond, c'est juste qu'on est, on est conscient, tandis que dans le sommeil, on est inconscient. Et alors, c'est pour ça qu'il y a une telle régénération qui se passe dans le quatrième état, parce que euh, on désamorce, déconnecte de tout ce qu'on pense qu'on est quand on vit de, dans l'état de veille. Alors, ça, oui, oui. En fait, le Touria, comment t'écris ça? T-O-U? Touria. Turia. C'était le nom de mon centre à Montréal pendant longtemps, Centre Touria. Oh oui. C'est un beau, oui, c'est un beau nom. Parce que c'est l'état de la méditation finalement. Et OK. L'autre phénomène important quand on approche la méditation, c'est l'état de l'identification. Est-ce que vous avez déjà, êtes-vous familier avec le fait de dire être identifié? Quand on parle d'identification, c'est ça, c'est quand je disais plus tôt, quand on se réveille le matin, puis que je mets mon petit vêtement que j'appelle moi, là, je suis identifiée. Alors, dans la méditation, doucement, la distance entre nous et ce qu'on pense qu'on est, commence à se désidentifier. Et l'être humain, sans la méditation, il pense complètement qu'il est ses pensées, ses émotions, son corps. C'est ce qu'on appelle moi. Mes pensées, mes émotions, mon corps. Et on est très attaché à cette identité-là. C'est ce qu'on appelle moi. Et alors, quand on médite doucement, parce qu'il y a comme euh, un changement de plan, c'est-à-dire que un peu comme c'est comme on est un peu comme le dessin sur le canevas, mais doucement on devient le canevas, on devient la toile de fond. Et en étant dans la toile de fond, ben, je peux dire ah, il y a ceci sur mon canevas, il y a cela sur mon canevas. Et il y a comme un phénomène de distanciation qui prend place, juste qui nous permet d'être témoins. La position témoin commence à se développer. Mhm. Et comme n'importe quoi, c'est comme c'est pour ça que la méditation, c'est aujourd'hui, il doit y avoir 10 000 livres qui sont écrits sur la méditation. Mais qu'est-ce qui fait qu'à peu près personne peut apprendre à méditer en lisant un livre? C'est que c'est pas une expérience mentale, c'est une expérience directe qu'on appelle. Alors, quand on s'assoit ensemble, mais doucement, c'est comme euh, on voyage ensemble et on connaît le chemin. C'est une drôle de chose parce que la méditation, elle révèle ce qu'il y a de plus intime en nous. Alors, on ne va pas nulle part. C'est pas comme si on importe quelque chose qu'on ne connaissait pas. C'est comme si on découvre, on enlève les recouvrements qui nous permettent de sentir, ah, ça c'est moi, tu sais, c'est moi à l'état originel. J'ai, quand j'ai pas quand je me prends plus pour une personne. Et quand je dis ça, c'est pas qu'on arrête de fonctionner, qu'on arrête de faire des choses, qu'on arrête d'être un être humain. Ça continue. Mais la place à partir de laquelle on vit notre existence, doucement, et ça, là, je vous le décris aussi à travers l'intellect, je vous le décris, mais c'est vraiment en allant dans l'expérience encore et encore, mais on se rend compte que
que ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Et euh, on peut pas. Alors, c'est ça. Je peux vous donner différentes analogies. Il y a plusieurs analogies que les sages ont données, mais l'exemple de la vague et de l'océan, l'être humain, il se prend pour la vague toujours. Tu sais, mais quand tu reposes au cœur, au fond de l'océan, il ne reste plus que la paix. Tu sais, c'est comme c'est tranquille. Alors, l'être inchangé en nous, lui, il est il est toujours libre. Et mais parce qu'on a pratiqué depuis si longtemps euh, d'être ce qu'on pense qu'on est. Alors, vous pouvez imaginer que avec la même force qu'on a pratiquée pendant 45, 50 ans, je ne sais pas exactement votre âge, euh, avec la même force, avec la même intensité, on va devoir pratiquer autre chose pour que doucement, euh, le décollement, ou que j'arrête de juste penser que je suis ça. Tu sais. Et c'est quoi l'avantage de ça? Ben, vous le savez, quand on est bien et qu'on est heureux, tout va bien dans nos vies, on se sent pas mal libre, tu sais. Puis je peux même dire que je pense que je vis avec mon être véritable. mais, mais des fois, quand, quand les épreuves viennent, ou là, on vit la pandémie qui est une épreuve globale, mondiale, euh, c'est comme, des fois, on se sent moins libre. Et alors, pour retrouver cette liberté-là, ben, on a besoin de nourrir cette connexion avec nous-mêmes, avec la source. Et autrement, ça ne se passe pas. Mhm. Mm. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je vous raconte? Énormément, Oui. Oui. énormément. Est-ce que On ça, est vraiment toutes là, je pense. oui. Est-ce, est-ce que ça évoque des questions ou, Euh, En fait, je vois le côté indien qui est un peu différent de l'approche. Là, tu sais, là, j'ai suivi une formation avec Deepak Chopra durant l'hiver. Oui, Puis oui. ça m'avait beaucoup aidé. Ah Puis j'ai oui. compris là aussi que je le ressentais depuis toujours qu'on est déjà parfait et qu'il faut enlever les couches. Oui. Mais, euh, mais ça me fait encore plus plaisir de l'entendre de ta part. Est-ce que lui, parce que Deepak il est un grand vulgarisateur, est-ce que tu le décrirais comme ayant une approche indienne ou Oui, ah oui, oui, vraiment. oui, Oui. oui, c'est ça. Il part avec ça, la vision que moi j'avais de la vie aussi, là, que les gens sont déjà complets puis qu'il faut juste enlever les morceaux pour C'est ça. aller à l'essence. Oui. C'est ça. C'est ce que je fais dans mon travail beaucoup. Enlever toutes les couches. Oui. C'est dur pour moi de le faire pour moi-même, mais c'est je suis bonne avec les autres. Ben, euh, tant que l'être n'a pas touché sa pleine liberté, tout devient comme un outil. Alors, si on, moi-même, aujourd'hui, c'est ma joie et mon honneur de le transmettre, mais c'est en transmettant aussi que, en le transmettant, euh, je me le rappelle à moi-même aussi. Tu sais, c'est comme. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on le fait pour quelqu'un, on le fait pour soi, ça c'est sûr. Ouais. Exactement, exactement. Tout à Alors, fait. c'est pas comme. C'est pas linéaire. Alors, je pourrais dire, bon, ben, tant que moi, je n'ai plus d'embûches sur mon chemin, ou en tout cas que moi, je ne me ressens plus comme un être humain limité, ben, après ça, je transmettrai. Des fois, ça se fait ensemble aussi, tu sais, dans le sens que ça fait partie de notre déploiement. Tant que ça continue, ça continue. Mais la beauté de ce grand voyage-là, c'est que ça n'a pas de fin, dans le sens que euh, même l'être libre, l'être qui a plus ses recouvrements, euh, continue, continue de s'observer. Je me souviens, le sage avec qui j'ai vécu, des fois, on avait des vidéos, puis à l'occasion, il se regardait, puis il disait, il parlait de lui à la troisième personne, puis il disait, ah, à un moment donné, il disait,
il parle donc fort, hein, il parle trop fort. Ou, et c'est comme il s'observait, puis il voyait des choses, c'est comme il pouvait se voir comme à l'extérieur. Alors, si on était capable de se regarder comme ça, c'est le décollement qui est, pour nous, c'est comme l'identification fait en sorte qu'on n'est pas capable de toujours distinguer l'être libre puis l'être asservi. Tu sais. Parce que l'être humain, Mhm. lui, dans son fonctionnement de base, et tout le fonctionnement de l'être humain, c'est l'attraction puis la répulsion. Tu sais. J'aime ça, j'aime pas ça. Je veux ça, je veux pas ça. Euh, J'aime, je déteste. Et, et ça a l'air simple, là, mais si vous regardez doucement dans vos vies, vous allez vous rendre compte que toute l'existence humaine est sur ce principe-là, qu'on appelle rag and dwesh, ou attraction-répulsion. Et dans cette, dans le fait de regarder ça, mais doucement, puis ensuite, vous devez vous rendre compte, parce que vous avez tous médité, qu'on ferme nos yeux. Et là, il y a les commentaires, les conclusions. Ça, c'est ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, je veux pas ça, j'aime pas ça, ça. Et, et ça, c'est complètement mécanique. Ça appartient à la dynamique de l'être humain. Et on peut pas, on peut changer ça, mais on peut pas changer ça en tant qu'être humain. On peut juste euh, doucement s'offrir à quelque chose d'autre, à quelque chose qu'on est vraiment. Alors, quand on repose de plus en plus dans ce qu'on est, bien doucement, euh, doucement, ben, ce qu'on n'est pas devient moins euh, la partie à partir de laquelle on fonctionne, on réagit, on agit. Ben, on commence à avoir un observateur en nous qui dit, ah, ben, il y a peut-être d'autres façons d'approcher. Et dans le contexte de ton travail, Nathalie, c'est ça. Hein, toi, tu ouvres des portes, dire, bon, vous pensez qu'on peut regarder comme ça, mais je peux vous, je peux vous ouvrir d'autres portes pour regarder autrement. Mais toute notre vie, tu sais, c'est comme ça. Là, c'est ton travail ou c'est dans des situations précises, mais si on regarde notre fonctionnement mental, il y a des choses qu'on aime de nous, il y a des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on voudrait que soient différentes. Mais à partir de l'être libre, bien, c'est comme, c'est à la place d'être un être humain qui dit, bon, mais moi, je vais me changer, tu sais, je vais m'améliorer, je vais me transformer. Euh, la méditation, elle nous amène à s'identifier avec ce qu'on est vraiment. Et quand on s'identifie avec ce qu'on est vraiment, bien doucement, les choses qui ne nous servent plus, tu sais, des comportements qu'on a ou des conclusions qu'on a sur nous-mêmes ou sur la vie qui nous servent plus, on a assez de distance, on commence à avoir assez de distance pour être capable de, de, de faire d'autres choix, tu sais, et de se positionner dans l'existence euh, autrement. Et oui. C'est comme faire du ménage, Nathalie. Je m'améliore. Vous avez des... Là, mais bon. Qu'est-ce Mais que tu c'était dis? vraiment. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est parce qu'Élise était découragée. C'est parce que je suis partie d'un 8,5 à un 4,5 minuscule. J'ai pas j'ai pas de place. Mais là, ce qui me reste, là, j'ai acheté des boîtes. Puis là, je vais. Oui. Qu'il y a une entreprise, elle va mettre ça dans son entrepôt. Je vais être correcte. Oui. Oh, ouais, c'est toujours un grand défi, toute la dimension humaine, c'est De de- réduire. oh mon Dieu, réduire et prendre soin, puis Mm. nettoyer. Mm. Alors, c'est pas que la méditation, ça nous sort de l'existence humaine, ça nous permet de la vivre plus pleinement, tu sais, avec plus de plénitude, de joie, euh, parce que l'être que nous sommes vraiment, et cet être-là, il est juste lumière, il est juste paix, il est juste tout, euh, tout ce qu'on veut être finalement. Et alors, c'est ça. Et
Alors, peut-être ce qu'on peut faire, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup, beaucoup, puis l'expérience de la méditation, c'est une expérience qui est au-delà des mots. Et, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, oui, j'ai assez dit pour l'instant. Alors, on pourrait peut-être, une des choses, il y a plusieurs approches à la méditation. Euh, je pense que oui, je pense qu'aujourd'hui, je vais simplement, dans un premier temps, on va faire une méditation, on va aller à l'intérieur et je ne vous guiderai pas avec aucune technique aujourd'hui. Je veux juste qu'on aille connecter avec ce qu'on est vraiment. Et on va explorer d'autres approches doucement, mais si on n'a pas ça, on n'a pas le, si on n'a pas l'essence, on restera toujours un technicien qui médite. Alors, euh, j'avais pensé aujourd'hui peut-être de vous introduire au mantra que moi j'utilise euh, comme approche. Euh, mais dans un premier temps, j'aimerais on va juste fermer nos yeux. Quand on ferme nos yeux, on observe juste l'espace qui s'ouvre devant nos yeux. C'est un espace bleu-noir. C'est pas un espace qui est rien. C'est un espace qui est vaste, qui est plein. On laisse son corps se détendre. Les pensées, les sensations ont continué d'aller et de venir. On regarde nos pensées comme si c'était des enfants qui jouaient. On n'aurait aucun jugement sur ces enfants. On n'aurait aucune envie de leur dire de se taire. On les laisse jouer avec toute notre bénévolence. Entre mes pensées, je peux observer qu'il y a une éternité entre deux pensées. Je porte mon attention non seulement non sur mes pensées, mais entre les pensées. Et ce que je rencontre dans cette infinité, c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. Et ce que je suis, ça n'a jamais pris naissance et ça ne mourra jamais. C'est ce que je suis. Pur, libre, pour toujours.
Alors je reconnais cet être que je suis, qui a toujours été là. Je le reconnais, je m'identifie avec cet être. Quel relâchement que de sentir la vastitude de cet être qui a toujours été là, que je suis. Je me laisse baigner dans ce vaste espace qui est vaste comme le ciel. Avant même que toute pensée, que toute sensation apparaisse, je réalise que je suis comme la toile de fond sur laquelle tout s'anime.
Tum ho shuddha sada tum sakshi. 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 Tum ho, tum ho, tum ho, tum ho. Tum ho shuddha sada tum sakshi. Tum ho shuddha sada tum sakshi. Tum ho shuddha sada tum sakshi. Tum ho, tum ho, tum shuddha sada tum sakshi. Tum ho shuddha sada tum sakshi. Tum ho, tum ho, tum ho shuddha sada tum sakshi. Tum ho shuddha sada tum sakshi. Tum ho, 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 tum ho. Prenez votre temps doucement de revenir. Parfois, on peut frotter ses deux mains, couper ses yeux. Ça nous aide des fois à revenir. On peut-tu pas revenir? Oui, vous pouvez ne pas C'est à ça que je revenir. pense. C'est à ça que je pense à chaque fois. Moi, non, je ne veux pas revenir. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut méditer plus longtemps ensemble. Je jauge votre, votre expérience et juste de vous laisser déposer. Puis je veux aussi aujourd'hui, je veux vous entendre. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans vos méditations pour que je puisse vous guider. Belle Élise. Ben moi, la première chose, c'est sûr que je suis avec mes beaux-parents. Ils vivent avec nous là, en ce moment. Donc, j'entends des sons dans la maison, tout ça. Fait que, à un moment donné, je m'en vais là, je reviens. Mais là, quand je me suis connectée, écoute, la chaleur au cœur, là, puis l'ouverture au cœur, ça a pris 1 minute, là, puis j'étais déjà là. J'étais vraiment là. Alors, dans ce temps-là, quand, à un moment donné, il arrive quelque chose, j'essaie de revenir. C'est comme mon point, mon ancrage, puis c'est à partir de là où, là, on dirait que je suis dans l'univers après, là, quand j'arrive à expansionner, si tu veux. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment l'expérience, l'espèce de chaleur au cœur là, que j'ai senti presque tout de suite, là, en étant avec vous autres. Oui. Oh. Et c'est beau, j'entendais aussi les sons, mais avant que nous commencions notre rencontre, mes voisins, il y avait des petits-enfants que je vois qui étaient forts, ils criaient. Et là, je me suis dit, oh, mais là, c'est le soir ici, alors là, ils se sont calmés. Mais c'est un point important, ça, de voir que,
par exemple, moi, là, j'ai toute la mystique. Je vis dans l'Himalaya où on peut imaginer que je suis assise sur une montagne. C'est donc tranquille et beau et pristine, euh, pristine, très beau en tout cas. Euh, mais en fait, la réalité, c'est que je vis dans un village indien sur le bord de la route internationale. Et pendant 25 ans, on a médité. Notre salle de méditation, elle était à côté de la route internationale qui monte vers le nord de l'Inde. Alors, les klaxons, les camions. Et alors, cette idée que la méditation, c'est en dehors de la vie, euh, c'est important alors, comme tu disais, bon, il y avait du mouvement, il y a de la vie. Ça n'empêche rien, tu sais, ça n'empêche pas l'être d'aller à l'intérieur. C'est sûr que c'est très, très agité. Des fois, c'est plus difficile d'aller à l'intérieur, mais ultimement, comme le sage avec qui j'ai étudié, parfois on partait en voyage, puis là, il arrêtait sur le bord de la route, il donnait un talk sur la source qui descendait, et là, il disait « Close your eyes ». Alors là, tu te trouvais une roche, ou restais debout, ou tu te trouvais une petite roche, tu t'assoyais, et c'était comme ça. Alors, quand on pratique ça, euh, le sentiment qu'on a une pratique, puis qu'il y a la vie à côté de notre pratique, commence à s'estomper. C'est important, c'est dans le sens que autrement, on peut être bien sur notre petit coussin ou sur notre chaise, puis là, on revient dans la vie, puis c'est quelque chose d'autre. Et bien sûr, c'est quelque chose d'autre pour longtemps. Et on observe ça. Mais le fait de le regarder dans cette lumière, ben, on n'a plus besoin de penser qu'on peut méditer entre 9h et 9h30. Et c'est le seul temps où cette expérience-là peut être là. Tu sais, c'est comme d'attraper les moments d'éternité dans nos vies, tu sais, dans le sens que entre deux pensées, entre deux actions, entre deux clients, entre deux, il y a toujours une immensité. Tu sais, en hindi, on a le mot kshan. Kshan, c'est comme un instant. Et dans cet instant, il y a l'éternité. Tu sais, c'est comme si je l'attrape, si j'attrape ces instants-là, ben, ma vie va commencer à devenir cette méditation. C'est plus juste une pratique que j'ai sur mon coussin, mais ça devient ma vie. Et c'est pas mal plus intéressant. Ça dure plus longtemps. Ah, mais j'aime ça, moi. Le entre-deux, là. Oui, En tout cas, moi, ça me parle, c'est vrai. C'est des petits moments qu'on peut capturer, là. mais oui, mais Ouais. oui. Alors, Je le fais partout, moi. ah, oui. Moi, je médite un peu partout. Tu sais, comme là, je suis dans un lac là, en ce moment, puis je suis allée tantôt, je médite, genre méditer tantôt. Je vais dans la forêt, des fois chez Oh, moi. Des fois. oh, nice. Ça, Nice. j'ai compris. Ouais. Oui. Ça, c'est une grande. Je me souviendrai toujours, moi, à 17 ans, je voulais apprendre à méditer. J'avais rencontré un ami, puis lui, il méditait. Et que j'ai dit, oh, mais c'est merveilleux, tu vas m'enseigner comment méditer, je veux savoir comment méditer. Puis il m'a dit, non, je peux pas t'enseigner parce que, bon, il avait été introduit par la méditation transcendantale et j'ai du respect pour cette technique-là. C'est une très bonne technique, en fait, de méditation. Mais juste pour imager ce que je veux dire, il méditait, il avait fait les niveaux les plus élevés dans cette organisation et il ne pouvait pas m'enseigner la méditation. Alors, on voit, parce que là, il a fallu que je paye beaucoup, beaucoup d'argent pour aller rencontrer un professeur qui me l'aura enseigné. Et, mais ça montre l'asservissement d'une technique. Il ne pouvait pas sortir de sa technique. Il méditait 2 fois par jour, mais il ne pouvait pas même me donner le goût de ce qu'était la méditation. Alors, on veut sentir que c'est un regard nouveau sur l'existence, euh, un regard, euh, on regarde notre existence d'un autre, oh, c'est ça que je voulais fermer, euh, euh, un regard sur la vie à partir d'une autre lunette. Mhm. Mais C'est ça. en fait, c'est même pas vraiment ce que je suis en train de dire est pas tout à fait juste parce que c'est pas une autre lunette. C'est parce que c'est comme une non-localisation. En tant qu'être humain, on est toujours localisé. Tu sais? Je dis,
je suis cela. Tu sais. Et quand on médite, on n'a plus de location. On sort du sentiment d'être limité. Nathalie, dis-moi un peu comment ça se passait dans ta méditation. Qu'est-ce que tu observais ou que tu voyais ou que tu vivais? Au début, certain que je suis habituée d'avoir comme un rituel. J'appelle mes archanges, mes anges. Mhm. Ben, c'est ça, j'ai mes maîtres ascensionnés. Puis là, ben, je voyais l'espace, tu disais, il n'y a rien. Je me disais, ah, c'est différent. Je sentais une énergie différente avec notre autre groupe de méditation, je pourrais dire. Puis je trouvais ça doux. Puis je voyais de la lumière entrer. C'est quand je ferme mes yeux parce qu'il y a du soleil, c'est rouge, tu sais, mais là, je voyais mon bleu, c'était chaud, c'était enveloppant, puis là, je sentais que ça grandissait. Là, c'est comme si je flottais. Je ne voulais plus m'en revenir. Puis je regardais un peu. Des fois, je revenais, je repartais aussi vite. C'était vraiment une belle façon, mais en même temps, c'est comme si c'était en terrain connu aussi. Oui, Je suis oui, contente. Je suis vraiment contente. Claire m'a dit hier, elle dit, je ne me souviendrai pas de tes mots exacts, c'était très cute au téléphone. Elle m'a dit, tu peux te laisser aller. Elle dit, on a médité. Fait que là, je vois que... Mais c'est ça. Tu es capable d'une heure, si tu veux, au complet. Oh, oui, oui. Oh bon, mon Dieu, c'est magnifique. On va pouvoir se donner des beaux moments. C'est juste, c'est ça. Si, quelle que soit la technique qu'on utilise, ou, par exemple, quand tu dis que tu invoques les présences, ça a sa place. C'est comme Élise, elle a étudié avec moi, c'était mon univers, les énergies subtiles pendant très, très longtemps. Et c'est comme si moi, j'existe en tant que corps et pensée, les plans subtils aussi existent. Tu sais? C'est comme, ça va ensemble. Si moi, je pense que j'existe, les formes subtiles sont présentes. Ils font partie du même règne. Euh, et, et quand on médite, comme on va méditer, des fois, ça va comme un peu comme transcender tous ces plans-là, où tu tombes dans l'éternel, tu tombes dans ce que tu as toujours été. Et ça n'exclut rien, mais ça met l'attention sur ce qui a toujours été. Et c'est ça. Alors dans cet univers-là, ni mon corps, ni ma pensée, c'est pas que ça n'existe pas, mais je ne m'identifie pas avec, d'une certaine façon. Et, parce que, par exemple, pour moi, quand j'ai commencé à méditer, c'était très facile pour moi de méditer, juste par ma nature, je ne sais pas. Mais j'étais préoccupée par les énergies subtiles. Pas tellement mes pensées. Pour moi, mes pensées, ça partait toute seule. Mais ça m'a pris longtemps à être... j'avais beaucoup d'expérience sur le plan pranique, tu sais. Et, mais c'était comme d'être capable d'aller, ce qu'on appelle ce qui connaît en nous. Tu sais. En anglais, on appelle ça le knower, cette présence qui connaît en nous. Tu sais. Et dans la méditation, c'est avec ça qu'on veut s'identifier, c'est avec ça qu'on veut être, cette présence de ce qui connaît en nous. Et ce n'est pas une connaissance de l'intellect, c'est la connaissance première, la pure connaissance, la connaissance de l'être. Et quand on reste avec ce témoin, j'aime pas la traduction française est difficile, c'est comme le connaissant, tu sais, mais c'est pas une personne assise en nous qui connaît, tu sais, mais c'est ce qui connaît, c'est cette présence de connaissance. Et en Inde, l'amour et la connaissance, c'est la même chose. Élise décrivait son cœur, tu sais, et des fois on va décrire que l'être, il vit dans la caverne du cœur. Mais c'est pas le cœur physique, c'est le cœur de vie, tu sais. Et, mais souvent, ils vont décrire ça comme la caverne du cœur, tu sais, the cavern of the heart.
notre être vit dedans. Tu sais. Alors, mais les francophones, on aime l'amour. Qu'est-ce que vous voulez? On est des amoureux de l'amour. Et je me souviens, quand j'ai rencontré le sage avec qui j'ai vécu, un jour, je me dis, mais pourquoi tu parles jamais tu parles pas beaucoup de l'amour? Tu sais, moi, l'amour, c'était ce qu'il y avait de plus, de plus grand, de plus beau. Mais j'ai compris avec les années que l'amour et la connaissance, c'est la même chose. Sans connaissance, il n'y a pas d'amour. C'est juste, euh, en fait, quand on est immature, on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un. On ne peut pas vraiment aimer la vie. On marchande. On marchande. Tu m'aimes, je t'aime, tu fais ci, je fais ça. Mais l'amour qui est avec un grand A, où il n'y a plus personne qui aime quelque chose d'autre, mais qui reste un seul être, ben, c'est la connaissance. L'amour et la connaissance, c'est la même chose. Alors, oui. Claire, dis-nous quelques mots. Premièrement, je voudrais, comment je dirais ça, ce qui m'enchante chez toi, puis qui m'enchante par le fait même, c'est que tu as des paroles sages. Oh. Que les choses, c'est toutes des choses que je connais, c'est vrai, Oui. mais d'une autre façon. Une façon plus probablement himalayenne, je ne sais pas, plus intériorisée. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Oh. Pour la méditation, ben, tout de suite, j'ai commencé le chakra du cœur vraiment ouvert, le troisième œil, et j'avais des couleurs, des couleurs, des couleurs. Puis quand tu as commencé à chanter, c'est comme si je rentrais à l'intérieur de moi. Là. Tu sais, c'est comme, j'avais vraiment le goût de chanter. Bon, on va chanter ensemble. On va chanter. À la gorge parce que je me retenais. Là. Oh non, 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 retiens-toi pas. Et là, c'est venu spontanément. J'avais juste le goût de vous ramener, mais on peut chanter, effectivement. Et je te dis aussi que j'avais mon chat qui a dormi tout le long sur moi. Ils aiment la méditation, les chats. Oui. Fait que c'est ça. Fait que je suis enchantée. C'est très prometteur. Oui. Oh. Beaucoup de douceur, tu sais. C'est vraiment agréable. Puis les chants, ça apporte autre chose. Oui. J'avais oublié ce point-là, Claire, vraiment. Oh. De bien résumer ce que je ressens aussi. Oh, mais c'est beau. Hein? Ça me fait plaisir c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Puis, c'est ça. Quand tu dis, c'est pas des choses nouvelles, mais c'est dit différemment. C'est ça, notre être, c'est pas que quelqu'un peut ouvrir la porte puis nous faire découvrir quelque chose qu'on connaissait pas. Tu sais, c'est ce qu'on est. Alors, c'est la rencontre la plus intime quand quelqu'un nous invite dans cette rencontre. L'image que j'avais là, quand tu parlais, c'est comme si tu ouvrais une porte, mais tu parlais en silence, très, très lisiblement et très calmement. Puis là, ça rentrait. Je ne sais pas comment dire ça, c'était vraiment spécial. Ah oui, j'ai vraiment aimé. Hein? Hey, tu vas être de bonne humeur toute la journée, hein? Tu peux t'asseoir. Andrea, ça va se coucher, là. Andrea est une fille de nuit, alors elle se couche tard. Alors. Mais effectivement, en fait, le silence, cette idée, c'est ça. Dans l'autre série de rencontres que j'offrais qui s'appelait la rencontre dans la présence, mais dans la présence, il y a le silence. Et dans cette présence qu'on est, c'est un art de s'exprimer dans le silence, dans le sens que, en fait, quand on ne s'exprime plus à partir du mental, c'est silencieux. Le silence, ce n'est pas l'absence de mots. C'est pas une absence de mots, c'est une absence d'identification. C'est une absence de rendre réel ce qui n'est pas réel. Tu sais? Dans le sens que l'être humain, qui se prend pour une personne, on dirait que pour le méditant, ce qui semble réel pour l'être humain commence à devenir moins réel.
si ce n'est que irréel. Et ce qui semble pas réel pour l'être humain devient réel pour celui qui s'éveille à lui-même. Et quand on dit irréel, c'est pas comme je disais, je veux pas. On parle de non-dualité. Alors, dans la non-dualité, il y a un seul être. Alors, c'est pas qu'il y a moi comme être libre, puis la vie autour de moi qui est quelque chose d'autre. Alors, ça n'exclut rien, la méditation. On ajoute dans nos vies, c'est un ajout dans nos vies. C'est un ajout qui colore notre existence différemment, mais euh, qui illumine notre existence au lieu de s'en séparer. Tu sais. Mais pour faire cela, parce que je rencontre beaucoup de gens ces années-ci, il y a un courant qui s'appelle le non-dualisme, le néo-non-dualisme, le néo-dualisme. C'est les gens qui ont compris qu'ils sont le soi. Tu sais. Mais comprendre qu'on est le soi, puis reposer dans le soi, puis vivre à partir du soi, bien, il y a tout un monde à découvrir et tout un monde à nourrir surtout. C'est comme, c'est nourrir une nouvelle identification. C'est ça. Alors, je vois que pour vous, des fois, quand on commence les introductions à la méditation, on parle de la posture ou des choses. Puis là, je vois que vous avez déjà rentré dans l'essence de la méditation. Elle est assise sur son fauteuil. Toi, je ne vois pas où est-ce qu'elle est assise. Mais c'est pas... Moi aussi, aujourd'hui, je suis assise sur une chaise parce que je suis devant mon ordi. Et l'important, je dirais, posture au niveau de la posture. Je pense en anglais. Je vis en anglais beaucoup. Hein? Et idéalement, c'est d'avoir le dos érecté, mais Droit. droit. Érecté, est-ce que c'est un anglicisme? Oui, c'est pas français. C'est pas français, OK. Non. J'ai mis un petit ER à la fin, ça semblait français. Alors, mais encore là, tu sais, ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal de s'asseoir. L'énergie circule mieux quand on est à la verticale. Mais, je dirais, ne vous limitez pas à ça non plus, dans le sens que l'expérience de la méditation, c'est aussi au-delà de la posture, dans le sens que si on était assise dans la même pièce, puis on avait 20 ans et que tout le monde était capable de s'asseoir en lotus parfaitement, c'est magnifique, c'est une posture qui a sa place et c'est bien de la pratiquer. Mais, et si vous avez la possibilité sur votre fauteuil ou quelque chose de vous ramener les jambes, ça fait en sorte que l'énergie circule d'une certaine façon dans le corps. Mais, moi, j'ai médité, j'ai des mémoires de yogi, j'aime ce genre de posture, mais on a médité avec le groupe avec lequel j'ai vécu, on méditait sur des chaises de plastique pendant 20 ans. Alors, il ne faut pas penser qu'il faut avoir une posture, faut avoir une posture particulière, mais on peut le faire, on peut être confortable. L'important, c'est d'être capable de transcender aussi pas être complètement pris dans notre corps, dans le sens que si on est super inconfortable, on va juste être dans la sensation. Alors, juste d'être capable d'être confortable, idéalement un peu à la verticale. Mais par contre, des fois, à la fin de la journée, c'est difficile de faire ça. On est trop fatigué. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous déposer des coussins. Au lieu de ne pas méditer, bien, des fois, c'est mieux de choisir une position qu'on est capable de prendre au moment où on peut le prendre, puis de juste d'être avec nous-mêmes dans ça. Et si vous avez la capacité, une des choses qu'on dit, que les sages ont dit, c'est pas le temps qu'on médite, mais c'est la fréquence, c'est la constance. Alors, si vous avez la capacité quotidiennement de vous offrir à la méditation, même si c'est 3 minutes, 5 minutes,
20 minutes, whatever. C'est pas, mais essayez de le faire régulièrement. Ça nourrit dans l'être cette expérience. Et je dirais que, alors, et observez cette semaine quand vous vous réveillez le matin. L'espace entre l'état de sommeil et l'état de veille qui prend place, essayez d'observer cet état-là, voir comment vous pouvez passer d'un état à l'autre sans devenir quelqu'un trop vite. Sans dire, ah, je suis Andrea, canadienne, vivant dans l'Himalaya, 57 ans, et toute la série d'identifications qui se collent en un instant. C'est phénoménal actuellement. Et puis là, maintenant, on vit avec le cellulaire à côté, pas loin, la tentation de juste attraper le cellulaire en se levant et voir c'est quoi les nouvelles, c'est quoi le mail, c'est quoi, juste de le laisser là. Et si vous êtes capable, des fois, juste, je ne sais pas, vous dormez peut-être avec quelqu'un, mais si vous avez la capacité, des fois, quand vous avez la chance, vous vous réveillez, mettez votre oreiller en haut et juste asseyez-vous dans votre lit. Avant même, si vous êtes capable de ne pas aller aux toilettes, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, mais là, c'est autre chose. Mais des fois, on se lève, il faut aller tout de suite aux toilettes. Mais des fois, si on n'a pas besoin d'y aller tout de suite, juste même de prendre 5 minutes, 10 minutes, juste d'attraper ce moment d'éternité, où on n'est pas encore trop formé, puis de vraiment rester avec qui on est, puis de commencer la journée comme ça. Et là, ça, c'est une chose. Si ça ne se passe pas comme ça, bien, vous avez besoin d'aller prendre votre tasse de thé et tout, essayez de trouver un petit moment le matin en vous réveillant. C'est un temps où le mental est moins actif. Et si vous pouvez trouver un autre moment dans la journée où vous pouvez prendre un petit moment d'éternité, essayez. Puis si le soir, en vous couchant, des fois, vous pouvez commencer votre nuit avec quelques oreillers où vous n'êtes pas complètement à plat, mais juste un peu soulevé, puis juste d'être avec la méditation. C'est juste, même pour un moment, ça va vous comme aller nourrir notre être finalement. Et c'est ça, la constance, la posture. On va explorer d'autres approches la semaine prochaine, mais je dirais que juste j'essaie de voir, j'ai pas, ah oui, c'est ça. Avez-vous d'autres questions pour aujourd'hui? J'essaie de voir, qu'est-ce que je veux de... L'ancrage, est-ce que c'est important? OK. Alors, comme l'enracinement, l'ancrage. L'enracinement, oui, c'est ça. C'est ça. Bonne question. Très, très bonne question. Je dirais, dans un premier temps, je dirais, laissez-vous juste être. Si ça devient un problème, dans le sens que si, par exemple, vous méditez beaucoup, longtemps, vous avez de la difficulté à revenir ou vous revenez, puis c'est comme vous êtes pas complètement là, bien à ce moment-là, si tu connais des techniques d'ancrage, mais là, tu peux les pratiquer. C'est comme de se donner la chance de ne plus être une personne qui fait quelque chose, dans un premier temps. Après ça, si l'ancrage, c'est sûr que je dirais pour le méditant, alors, il faut se donner du temps. Par exemple, si vous méditez pendant 1 heure et vous asseyez, bien, on ne peut pas passer simplement de cet état-là puis être complètement agité à faire quelque chose. Alors, il faut se donner le temps de réintégrer les différents plans, à faire des choses simples et doucement. Moi, parfois, quand on sortait de satsang, je disais, j'ai juste besoin, là je vais parler comme une vraie Québécoise, j'ai juste besoin d'aller
parquer mon corps quelque part. J'étais incapable de commencer à cuisiner ou souvent on allait dans un petit café, quelque chose pour manger, puis j'avais juste besoin d'être tranquille. Et là, doucement, tes facultés se réintègrent, tu sais, et les différents plans se réintègrent. Si ça devient un problème, bien là, je pourrais vous partager avec vous une technique que je connais qui s'applique bien à nos pratiques, qui va répondre à ça, qui va répondre à ça. Est-ce que tu trouves que c'est un problème pour toi un peu ou un petit peu? En fait, moi, je reviens jamais. OK. Totalement. Ouais, c'est ça mon problème. Des fois, mon chum, il me regarde et il dit « t'es pas encore revenu, je pense. » Quand je médite, je suis pas... j'aimerais ça être plus... il faudrait que, c'est ça, je me trouve une technique un peu plus rapide. Là. Oui, ben, on pourra regarder ça la semaine prochaine. La technique elle-même, ça, c'est des natures, tu sais, c'est comme si tu as une nature qui peut facilement t'envoler, ben c'est pas un défaut. Après ça, c'est comme comment gérer l'énergie, c'est faire des choses simples. Par exemple, si tu as médité longtemps, de prendre un petit peu de nourriture, de boire quelque chose. Mais là, c'est des choses quotidiennes. Là. Je ne te parle pas de choses énergétiques. Là. Au niveau énergétique, on peut faire des choses aussi. Ça a sa place. On peut explorer différentes respirations qui vont nous permettre d'aider à ce niveau-là. Okay. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions pour aujourd'hui? Moi, c'est beau. C'est beau. Mais là, on apprend à se rencontrer et à se connaître. Là, je vois que vous pouvez méditer plus longtemps, et on va méditer ensemble. Et je vais vous partager certaines techniques, dont la semaine prochaine, je vais vous introduire au mantra que moi j'utilise et qui est un beau, beau mantra. Peut-être qu'Élise, je ne sais pas au moment où on s'est rencontrés, si je méditais déjà j'utilisais déjà ce mantra, mais on pourra... Peux-tu nous le dire, juste pour Oui, nous donner un oui, oui, je peux vous le dire. C'est Amaramham. Contrairement à certaines écoles qui cachent les mantras, nous, notre mantra, vous pouvez le partager avec le monde entier, c'est bien beau. C'est Amaramham, Maduramham. Et dans ce son, il y a beaucoup de Alors, c'est un son très doux. Amaramham, Maduramham, Amaramham, Maduramham. Et ce que ça veut dire, c'est Amar, c'est l'immortalité. C'est pas l'immortalité physique du corps, là, c'est l'être qui n'a pas pris naissance. C'est notre être véritable, il n'a pas pris naissance. Notre structure mentale a pris naissance, mais notre être profond, Est-ce que tu pourrais me le... Je vais vous le... J'avais préparé, je pensais peut-être aujourd'hui que je vous dirais. Je vais vous le mettre dans les chats, OK? Vous êtes des pros, je vois ça, là. Un peu... Je vous ai préparé un petit... Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est celui-là. Okay. Je l'ai mis au féminin parce que vous êtes des femmes. Est-ce que vous le voyez? Un petit peu. Oui, Amaram, Uram. OK. Alors, répétez-les pas comme ça parce que ça n'aura pas le même effet. Alors, les Québécois, on a tendance à faire les R comme R, mais ici, c'est trop dur le R. Alors, c'est Amram, Ram. On le roule, le R. Amram, Ham. Et le ha, les H aspirés, c'est pas toujours facile pour les Français. Alors, le ha, Amaram, Ham, Maduram, Ham. Amaram, Ham, Maduram, Ham. Amaram, Ham, Maduram, Ham. Alors, Amaram, ça veut dire immortel, et Maduram, ça veut dire bienheureux, blissful. Alors,
c'est notre nature véritable. On n'est jamais né, puis on mourra jamais, puis on est plein de béatitude. Alors, plein de... Oui, bien heureux. On est bien heureux, plein de béatitude. Alors, c'est ce que ce mantra veut dire. Il y a beaucoup de M qui est le premier son que, par exemple, dans toutes les langues, vous observerez que le nom de la mère a toujours le nom tu sais, maman, oma, ama, différentes langues, mais c'est toujours parce que c'est le premier son qu'un enfant fait. Et par exemple, om, tu sais, le son om qui est si connu, qui a un pouvoir vibratoire. Alors, dans ce mantra, amaram, ham, maduram, ham, on a ce son. Et on l'utilisera ensemble cette semaine. C'est le H-U-M, c'est am. Et en fait, c'est plus hum. Hum, Oui. OK. Hum. C'est comme entre le A et le U. Hum, oui. En fait, oui, théoriquement, ça serait un A, mais pas le A français qui est mais hum. En fait, oui, c'est ça, ils l'ont écrit comme ça parce qu'en anglais, hum, ça veut dire autre chose. Mais hum, comme en français, en hindi ou en sanskrit, il y a un court A et un long A. Alors, il y a le court A qui est ici, c'est Amaramham, tandis que le long A, c'est un double A qu'on appelle, comme mon nom, c'est Adi. Adi Shakti. C'est pas Adi Shakti, c'est Adi. C'est un long A. Alors, c'est pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Adi Shakti? Adi Shakti, c'est le pouvoir de l'origine. C'est le pouvoir originel. C'est la première force à partir de laquelle la manifestation prend place. C'est ça, c'est le pouvoir, le premier pouvoir maternel. Tu sais. Ça, c'est pas ton vrai nom, mais c'est pas ton nom d'origine sur la Terre, là. Non, mon nom d'origine sur la Terre, c'est Andrea Jutra. OK. J'ai hésité quand j'ai lancé cette série parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lancé des séries d'enseignement. J'ai dit, est-ce que je vais utiliser mon nom sanskrit? Est-ce que ça fait trop... ou en tout cas, j'ai utilisé mon nom parce que dans les dernières... pour plusieurs années, c'est surtout le nom sur lequel je vis parce qu'en Inde, ça avait différentes fonctions. Qui t'a donné ce nom-là? Qui t'a donné? Le sage avec qui je Ah vivais. oui! Alors, en Inde, tous les... Hein? Qu'est-ce que tu dis? Chanceuse! Chanceuse, oui, c'est ça. C'est comme s'il percevait la vibration de chaque être et il nous donnait un nom qui représentait notre propre vibration. Et, juste me dire encore que signifie ton nom. c'est le pouvoir de l'origine. C'est le pouvoir. C'est quelque chose, ça. Shakti, ça veut dire pouvoir. Et Adi, c'est le début, c'est l'origine, c'est ça. Et aussi en Inde, en Inde, premièrement, tout le monde a des noms du divin. Tu sais, c'est comme chaque nom, tous les gens portent des noms du divin. Et d'autre part, on est des gens qui vivaient de partout à travers le monde. Alors, on a tous des noms de notre culture et les gens locaux n'auraient jamais pu prononcer nos noms et les retenir surtout, tu sais. Alors, le fait qu'on avait des noms indiens, c'était facile c'est plus facile pour eux, puis ça avait tout l'aspect initiatique aussi de ce que ça veut dire, tu sais. Alors, souvent dans notre nom, portait notre défi et notre nature essentielle aussi, tu sais, ce qu'on veut porter en nous. Alors, c'est pour ça que je porte mon nom. Un grand honneur de te connaître. Oh! Yeah. Moi, Andrea, c'est OK aussi, ou Adi Shakti, c'est juste, c'est la même personne. C'est juste des identifications un peu plus subtiles, mais il faut bien avoir un nom pour être sur la Terre, alors.
pouvoir se rencontrer. Ben, ça m'a fait grand plaisir de vous rencontrer. J'ai l'impression de rencontrer Élise multipliée. Alors, Élise, j'essayais de me souvenir, est-ce que tu étais dans mon premier groupe de formation en 88, 86 ou en 80? Je pense que oui. Je pense que c'était au Centre Ito. As-tu Oui. étudié? Oui, tu étais dans mon premier. Oui. Je parlais à Oui. José Cloire, qui Oui. était dans ton groupe, qui m'a Oui. assisté après. Et j'ai dit, Oui. Élise, viens. Puis là, essayez là, je vais prendre une photo. Regardez-moi, que je prenne une photo de vous. Je vais vous montrer à José. Nathalie, Oui. regarde, OK. Je fais ça. Regarde le Kodak. OK, attends un petit peu. 1, 2, 3. Je vais pouvoir la présenter à Josie pour qu'elle te replace. Elle avait une mémoire, mais c'est ça. Parce que je reçois ces communications à Oui, José, oui, parce oui, que j'ai été quelquefois au rayon violet, puis oui, maintenant, elle travaille plus avec les dévas, avec la nature, oui, c'est ça. et puis je reçois ces communications. Oui. Oui, c'est ça. On est encore bonne amie, c'est ça. Mhm. Alors, c'est incroyable comment les êtres se rencontrent et tu sais, c'est comme là, je te vois, puis ben, je t'ai vu il y a quelques années, là, mais c'est comme il y a le temps, c'est tellement un phénomène. Hey, on t'entend plus, t'as gelé. J'ai gelé, là. OK, t'es OK. revenu, t'es revenu. Revenu, OK. Alors, Oui. je ne sais pas trop ce que je. Ah oui, ça commence à être instable, là. Euh, je disais, le temps, c'est un phénomène tellement mystérieux, tu sais, c'est comme, on se rend compte que les vraies rencontres, ils ne se passaient jamais dans le temps. C'est pas dans le temps que ça se passe. Ce qui fait qu'on se rend compte qu'on dit, mais mon Dieu, c'est comme si je t'avais vu hier, tu sais, parce que ce qui est vrai ne repose pas dans le temps, ne repose pas dans l'expérience humaine. Alors, c'est un grand honneur de vous rencontrer, puis ben, on va avoir quelques semaines ensemble, on va pouvoir explorer différentes choses. Mhm. Alors, je vous souhaite Puis, une belle dis-nous, semaine. Oui, pour la prochaine fois, est-ce que c'est le même lien sur lequel on va cliquer? je pense que oui. Mais est-ce Oui. que ça fonctionnait, Lien? Moi, je cliquais dessus, je n'arrivais pas à rentrer. Oui? Ben, moi, j'ai cliqué sur le deuxième que tu as envoyé. Quand j'ai vu ton mail, ben, j'ai cliqué et puis je suis rentrée directement. Je me suis Alors, demandé si peut-être parce que je l'avais programmé pour l'heure juste, peut-être faudrait que je le programme pour un peu avant. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez OK. rentré. C'est ça qui est magnifique. Mais Si jamais vous ne rentrez pas, qu'il y a quelque chose qui se passe, regardez vos courriels, OK? À ce moment-là, je communiquerai avec vous par courriel, OK? Là, comment je vais faire pour réécouter l'enregistrement? Oh, OK. Alors, j'ai pas fait ça encore, là. J'ai une amie qui m'a expliqué comment. Je vais le mettre sur YouTube et vous allez pouvoir la voir. Mais donnez-moi quelques jours, puis je vais régler ça. OK. OK? OK. Mhm. Et vous C'est allez beau. pouvoir y avoir accès. Mais merci à vous. Puis, Merci. j'ai l'impression d'être avec de belles déesses. Oh! Ben, écoute, Une rencontre de déesses. ben, ça commence bien notre merci. journée. Oui. Oui. Oh, merci. Merci Merci. beaucoup. Ben, merci beaucoup, Andrea. Merci À à la vous. semaine prochaine. Namasté. Bye. Namaste. Bye.